nous rappelle que l'unité de notre assemblée peut facilement se briser par l'esprit de compétition, tout comme un récipient en terre cuite peut facilement se briser s'il est déjà un peu fissuré. Cette belle illustration illustre à quel point, eh bien, l'unité de notre assemblée est fragile à cause de l'esprit de compétition. Alors, nous verrons dans cet article comment nous pouvons rejeter l'esprit de compétition, tout en même temps, comment nous pouvons favoriser la paix dans notre assemblée. Le texte biblique de référence pour cet article est celui de Galates chapitre 5 verset 26, qui nous exhorte en ces termes. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Alors, commençons l'étude de cet article avec la lecture du premier paragraphe, et c'est frère moi qui s'est préparé, nous t'écoutons Geoffrey. Dans le monde actuel, beaucoup de personnes sont égoïstes et motivées par un esprit de compétition. Un homme d'affaires peut être prêt à tout pour écarter ses concurrents. Un sportif peut blesser volontairement un joueur de l'autre équipe pour gagner le match. Et un étudiant qui veut absolument être admis dans une université prestigieuse peut tricher à l'examen d'entrée. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que les conduites de ce genre sont mauvaises. Elles font partie des œuvres de la chair. Toutefois, pourrions-nous, sans nous en rendre compte, favoriser un esprit de compétition dans l'Assemblée ? Il s'agit d'une question très importante, car l'esprit de compétition peut briser l'unité de notre famille spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'esprit de compétition peut inciter certaines personnes à faire ? Frère Dufresne. Eh bien, l'esprit de compétition peut pousser à devenir malhonnête ou à faire du mal aux autres pour arriver à ses fins. Donc, on comprend que dans tous les cas, ça mène à la rivalité, parfois à la jalousie, mais aussi à la désunion. Très bien, merci pour ton commentaire plein de sens. Famille Neibo. Et nous ne sommes pas ignorants, mais que ces attitudes sont des œuvres de la chair, comme le dit Galates 5, versets 19 à 21, puisqu'elles ne font que du tort à ceux qui nous entourent, y compris à Jéhovah, et c'est se mettre au même niveau que l'état d'esprit des personnes du monde, et en plus, ça menace la paix dans l'Assemblée. Très bien, merci beaucoup Raïssa. Donc voilà, les bases de notre article sont posées. Voyons ce que nous allons examiner dans cet article avec le paragraphe 2. Dans cet article, nous parlerons d'un mauvais désir et d'un défaut qui pourrait nous pousser à vouloir paraître meilleurs que nos frères et sœurs. Nous nous arrêterons également sur le bel exemple de serviteurs de Jéhovah du passé qui ne sont pas tombés dans ce piège. Mais d'abord, nous allons voir comment nous pouvons analyser nos mobiles. Alors, qu'examinerons-nous dans cet article ? Oui, Eulalie, s'il te plaît. Dans cet article, nous parlerons d'un mauvais désir et d'un défaut qui pourrait nous pousser à vouloir paraître meilleurs que nos frères et sœurs. Très bien, c'est effectivement une partie de notre étude, pardon. Sœur Rodriguez. Et on verra aussi le bel exemple de serviteurs de Jéhovah du passé qui ne sont pas tombés justement dans ce piège. Très bien. Effectivement, ça c'est la dernière partie de notre étude. Et avant ça, nous verrons comment analyser aussi nos mobiles. Alors c'est justement l'objet du troisième paragraphe et d'intertitre « Analyse tes mobiles ». Nous t'écoutons, Geoffrey. Il est bien de temps en temps d'analyser nos mobiles. Pour cela, nous pourrions nous demander, est-ce que je mesure ma valeur en me comparant aux autres ? Ce qui me motive, est-ce que c'est le désir d'être le meilleur en tout ? Ou d'être meilleur que tel ou frère ou telle sœur ? Ou alors, est-ce que je veux tout simplement donner ce que j'ai de meilleur à Jéhovah ? Pourquoi devrions-nous nous poser ces questions ? Voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Quelles questions devrions-nous nous poser ? Sœur Talzac. Est-ce que je veux être le meilleur de tout et de tous, ou est-ce que je veux donner le meilleur de moi-même, de tout mon cœur à Jéhovah ? Très bien, très juste.
Ça, c'est une bonne réflexion. Sœur Rodriguez. Il y a une question très intéressante. Il dit, est-ce que je mesure ma valeur en me comparant aux autres? La fois, ça peut être vraiment une tendance courante et on voit qu'apparemment, c'est pas forcément génial. Ouais, très bien. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une réflexion là que l'on va examiner à partir du paragraphe 4. Alors lisons ce paragraphe. La Bible nous déconseille de nous comparer aux autres. Pourquoi? Parce que soit nous penserons que nous sommes plus doués qu'eux et nous deviendrons orgueilleux, soit nous nous jugerons durement et nous nous découragerons. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne penserons pas de manière équilibrée. Katerina, qui vit en Grèce, confie: j'avais l'habitude de me comparer à des sœurs que je trouvais plus jolies que moi, qui prêchaient mieux que moi et qui se faisaient plus facilement des amis que moi. Du coup, j'avais l'impression que je ne valais rien. Rappelons-nous que si Jéhovah nous a attirés à lui, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, que nous nous exprimons bien ou que beaucoup nous apprécient, mais parce que nous l'aimons et que nous obéissons à son Fils. Merci beaucoup. Alors lisons Galates chapitre 6, versets 3 et 4, s'il te plaît Céline. Car si quelqu'un se croit important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres actions, et alors il aura de quoi se réjouir par rapport à lui seul, et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Très bien. Alors comme l'indiquent ces versets, pourquoi ne devons-nous pas nous comparer aux autres? Sœur Claire et Roberta. Parce que cela va avoir des effets négatifs sur nous. Soit on va devenir orgueilleux, ou alors on se croit inférieur et du coup on va se décourager. Si par contre on va suivre le conseil de Paul, on va vite s'apercevoir que nous avons aussi des dons et des capacités, comme nos frères et sœurs. Sans doute on n'aura pas les mêmes, mais on en a quand même. Et aussi on s'apercevra qu'on a notre place dans l'assemblée et on pourra utiliser nos capacités, nos points forts pour collaborer avec nos frères et sœurs qui ont d'autres talents et dons que nous. Très juste, Roberta. C'est bien vu. Sœur Guérin. C'est un petit peu ce qu'a dit Roberta. On a tous nos points forts et nos points faibles. Ce qui sont nos points forts à nous sont peut-être les points faibles des frères et sœurs, mais leurs points forts, ce sont mes points faibles. Donc, on n'a pas à s'enorgueillir de quelque chose qu'on a peut-être plus étudié parce qu'on aime. Hein, il y en a, c'est la géographie, il y en a, c'est les maths, il y en a, c'est les sciences. Bref, chacun plonge plus dans les études de ce qu'il aime et pas le reste. Donc, chacun, on a tous nos points forts et chacun, on a tous nos points faibles. Très bien, c'est très bien vu, Marie-Thérèse. Sur la manière. Oui, je voulais ajouter que les problèmes surtout de l'humanité ont commencé avec quelqu'un qui a laissé l'orgueil s'emparer de lui. Et c'était un ange et il était parfait. Donc nous, simples humains imparfaits, il faut absolument qu'on fasse attention à ça. Satan n'a pas fait confiance à Jéhovah. Nous, il faut pas qu'on fasse la même erreur. Donc voilà, faisons bien attention, surtout l'orgueil, à ne jamais le laisser se développer trop en nous. Bien, très bien, Manon. Sœur Balza, Dominique. Et le texte de 1 Corinthiens 1, 26 à 31 met bien en évidence les critères de Jéhovah pour ce qui est de la personne précieuse à ses yeux, contrairement au monde qui nous considère comme faibles et misérables, puisqu'il n'a pas les mêmes critères. Jéhovah nous considère comme précieux parce que on l'aime et, comme le dit le verset, on recherche la justice, sa justice et également ses qualités qui le mettent bien en évidence. Très bon rappel, Dominique, oui. Sœur Ngomé? Oui, pour poursuivre aussi dans les mêmes idées, on voit le texte de Jean 6, 44 qui dit personne ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, nous voyons que nous sommes là pour une seule raison. C'est pas parce que nous sommes beaux ou pour un autre intérêt, mais c'est parce que Jéhovah nous a attirés et nous sommes là pour suivre aussi les pas de Jésus. Très bien. Merci pour ton commentaire, Nathalie. Famille Richardson?
Oui, la fin du verset 1 Corinthiens 1, 31 est intéressante. Celui qui se vante à propos de Jéhovah. Donc, on ne se vante pas, on n'est pas fier de ses propres dons, qu'on n'a rien fait pour les acquérir de toute façon, mais on est fier de servir Jéhovah à côté de nos frères et sœurs. Très bien, ça c'est bien d'avoir mis aussi en évidence ce point qui recentre aussi l'importance de se comparer par rapport à soi-même uniquement. Application paragraphe 5, voyons le témoignage de Youn. Nous pourrions nous poser cette autre question. Suis-je connu pour favoriser la paix ou suis-je souvent en désaccord avec les autres? Considérons le témoignage de Youn, un ancien de Corée du Sud. À une époque, il considérait les autres anciens de son assemblée comme des rivaux. Il explique: « Je critiquais constamment ses frères et je n'étais jamais d'accord avec eux. » Et il reconnaît: « Par mon comportement, j'ai créé des divisions dans l'assemblée. » Des amis l'ont aidé à comprendre qu'il avait une mauvaise attitude. Il a fait les changements nécessaires et aujourd'hui, il est un ancien très apprécié. Si nous constatons que nous avons tendance à favoriser un esprit de compétition plutôt que la paix, nous devons agir rapidement. Alors, qu'apprends-tu du témoignage de Youn? Famille Dubois. Premièrement, que l'esprit de compétition et la constante critique des autres n'apportent que la division, et que si c'est notre cas, changer est toujours possible, et c'est ce qu'a fait Youn, et il a eu de bons résultats par la suite, et donc s'il l'a pu, on le peut aussi. Très bien, c'est effectivement le cas. Frère Dufresne. On se rend compte que la manière dont on voit les autres, eh bien, ça a une forte influence sur les autres. Parce qu'en favorisant l'esprit de compétition, on se fait à la fois du tort à soi, mais aussi à ceux qui nous écoutent et ceux qui sont la victime de nos comparaisons. Très bien vu aussi. Et puis sur le changement d'état d'esprit, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Famille Arénias. Oui, il a dit que des amis l'ont aidé à comprendre qu'il avait une mauvaise attitude. Et ça, c'est bien d'avoir de vrais amis qui ne nous laissent pas aller dans une voie qui est mauvaise, mais qui ont le courage de nous faire comprendre que la manière dont nous nous conduisons, ou nous parlons, eh bien, ce n'est pas très, très, très intéressant. Et voilà, c'est ce qui l'a aidé à changer. Et c'était une bonne chose pour lui. Tout à fait, merci beaucoup Michel. Poursuivons et maintenant attirons l'attention sur à la fois un défaut et puis aussi un mauvais désir qui nous mènerait vers l'esprit de compétition. Paragraphe 6. Alors on va lire d'abord Galates chapitre 5 verset 26 avant de lire le paragraphe 6. Pardon. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Très bien, merci Céline. Quels mauvais désirs et quels défauts peuvent nous amener à nous provoquer les uns les autres, autrement dit à entrer en rivalité ou en compétition les uns avec les autres? Le désir de se mettre en avant et l'envie. Une personne qui cherche à se mettre en avant est orgueilleuse et égoïste. Une personne envieuse, pour sa part, aimerait avoir ce que les autres ont et peut même aller jusqu'à vouloir les en priver. L'envie est donc une forme de haine. Fuyons ces mauvais traits de personnalité comme la peste. Alors d'après Galates chapitre 5 verset 26, qu'est-ce qui peut nous amener à entrer en compétition avec les autres? Sœur Noémia ou Itelia, Telusma. Eh bien, comme le dit très clairement Galates chapitre 5 verset 26, c'est le désir de se mettre en avant et l'envie qui va nous amener à vouloir être en compétition avec les autres, parce que le désir de se mettre en avant va nous pousser à devenir orgueilleux, égoïste, et l'envie, c'est le fait de toujours vouloir ce que les autres ont, même jusqu'à les empêcher d'avoir ce qu'ils ont, et c'est une sorte de haine. Très bien. Donc, famille Saint-Aignan.
La question de l'envie ou de la jalousie peut se présenter dans un groupe lorsque tous ne sont pas mieux spirituellement. Donc, il est possible de la surmonter grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Très bien, merci aussi pour ce rappel, Ruby. Merci donc d'avoir mis en évidence ces 2 points. Maintenant, analysons un peu plus en détail les conséquences du désir de se mettre en avant. Paragraphe 7. Le désir de se mettre en avant et l'envie peuvent être comparés à des impuretés dans le carburant qui alimente les moteurs d'un avion. L'avion dont le carburant est ainsi pollué réussira peut-être à décoller, mais avec le temps, les impuretés vont boucher les conduites et les moteurs vont perdre de la puissance. Au moment de l'atterrissage, l'avion risque alors de s'écraser. De la même façon, une personne qui sert Jéhovah depuis un certain temps va au désastre si elle est motivée par le désir de se mettre en avant et l'envie. Elle arrêtera de servir Jéhovah et elle se causera du tort à elle-même et fera du mal aux autres. Comment pouvons-nous nous débarrasser de ces mauvais traits de personnalité? Alors, quels dégâts peuvent causer le désir de se mettre en avant, d'une part, et puis aussi l'envie? On peut illustrer aussi ce propos. Famille Richardson? En Proverbe 16-18, je résume traduction de l'anglais, mais il dit que l'orgueil est avant l'écrasement et l'esprit hautain avant qu'on trébuche. Et donc, c'est pas un risque, mais il est avant l'écrasement, c'est une certitude. Peut-être pas tout de suite, mais dans le temps, si nous restons orgueilleux, nous allons nous écraser. Et donc, il y a cette comparaison intéressante avec des impuretés qui peuvent entrer dans le carburant des moteurs d'un avion. Et bien sûr, l'avion peut voler longtemps peut-être, mais au moment où les impuretés rentrent dans le moteur, les moteurs vont couper et l'avion, malheureusement, va s'écraser. Très bien, bien vu, René. Sœur Jondo? Oui, ça veut donc pas dire que c'est en fonction du nombre d'années qu'on a mis dans la vérité. Parce qu'on dit bien que l'avion peut bien décoller, mais c'est avec le temps. Nous avons l'exemple de Myriam qui a murmuré parce que peut-être elle croyait que la femme de Moïse allait lui ravir la vedette. Donc, et ça lui a apporté beaucoup de problèmes. Elle a été fâchée de Jéhovah. Donc, on voit que si on discerne ça en nous, même si ça dort et que les autres ne voient pas, nous devons prier Jéhovah de nous aider parce que avec le temps, comme l'avion s'écrase à l'atterrissage, ça peut nous faire perdre l'entrée dans le monde nouveau. Très juste. Tout à fait. Sœur Renaud? Oui, et puis comme on a vu tout à l'heure, c'est bien de citer les mots puissants qui disent fuyons la peste, parce qu'on voit bien que ça peut nous porter du tort, même perdre Jéhovah, mais on pourrait faire du mal aux autres aussi. Très bien, effectivement. Donc, on comprend les conséquences nuisibles de ce mauvais désir et puis aussi de ce défaut qu'est l'envie. Alors, voyons maintenant comment lutter contre ces 2 points. D'une part, le mauvais désir et d'autre part, le défaut. D'abord, l'envie nuisible. Le désir nuisible, pardon. Paragraphe 8. Pour lutter contre le désir de nous mettre en avant, nous devons appliquer ce conseil que Paul a donné aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Si nous considérons les autres comme supérieurs à nous, nous n'entrerons pas en compétition avec ceux qui ont de plus grandes capacités que nous. Au contraire, nous serons heureux pour eux, et nous le serons plus encore s'ils utilisent leur capacité au service de Jéhovah dans le but de le louer. De leur côté, s'ils suivent le conseil de Paul, ils remarqueront et apprécieront nos qualités. Ainsi, nous favorisons tous la paix et l'unité dans l'Assemblée. Alors, comment pouvons-nous lutter contre le désir de nous mettre en avant? Sœur Bendaoudia. Alors, il est dit en Philippiens chapitre 2 verset 3, « Ne faites rien par esprit de dispute ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. » Donc, nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous,
nous n'entrerons pas en compétition avec ceux qui ont de plus grandes capacités que nous et nous devrons nous réjouir pour eux. Merci, tout à fait, Roselyne. Frère Giraud. Oui, d'ailleurs, lorsque nous constatons dans notre assemblée s'il y a des frères qui excellent dans certains domaines ou des sœurs qui, par exemple, ont de très bons résultats en prédication, ou des anciens qui aussi développent de belles qualités ou qui font du très bon travail, bien plutôt que de les envier, on devrait se rapprocher d'eux pour essayer de voir comment ils font, quels sont comment ils arrivent à de tels résultats, et on devrait se réjouir pour eux et apprendre d'eux. Parce qu'en fait, quand on voit que les frères et sœurs arrivent à faire des belles choses, eh bien, on devrait aussi pouvoir participer avec elles pour l'édification de l'assemblée. Très bien. Alors, comment est-ce que vous pourriez dire qu'on peut considérer les autres comme supérieurs à nous? Qu'est-ce qu'il nous faut faire comme démarche concrète? Famille Arenas. Mais il nous faut certainement bien connaître nos compagnons, les apprécier et remarquer leurs qualités. Peut-être des qualités que nous n'avons pas au même niveau. Et donc, on va pouvoir se réjouir parce que ces qualités que ce frère ou cette sœur peut posséder va permettre à l'ensemble, eh bien, de gagner en cohésion et en solidité. C'est un petit peu comme une équipe de foot. Il y a des équipes où il y a les meilleurs joueurs du monde, mais ils gagnent pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils jouent pas en équipe. Ils ne savent pas s'appuyer sur l'ensemble des qualités des autres. Bien, dans une assemblée, il nous faut, au contraire, travailler avec nos compagnons, apprécier leurs qualités et pouvoir compléter l'ensemble. Très juste, bien vu, Jean-Louis. Donc, nous comprenons qu'il faut privilégier l'intérêt collectif aux dépens de notre intérêt personnel. Sœur Jean Vion. Oui, on peut lutter contre le désir de se mettre en avant grâce à l'amour. Et si on aime vraiment les autres, l'amour qui est le fruit de l'Esprit Saint de Jéhovah nous aidera à voir les autres comme Jéhovah les voit. C'est un lien d'union parfait, il nous persuadera d'aimer les autres et du coup nous serons heureux quand l'autre aura réussi quelque chose, on voudra le féliciter, on voudra l'aider quand il en a besoin. Très bien, très bon lien aussi. Passons maintenant au paragraphe 9 et voyons comment nous pouvons lutter contre l'envie. Nous pouvons éviter de devenir envieux en cultivant la modestie. Si nous sommes modestes, nous serons conscients de nos limites et nous n'essaierons pas de prouver que nous sommes meilleurs que tout le monde. Nous chercherons plutôt à apprendre de ceux qui ont plus de capacités que nous. Par exemple, si un frère donne d'excellents discours, nous pourrions lui demander comment il les prépare. Si une sœur cuisine bien, pourquoi ne pas lui demander des astuces? Et si un jeune chrétien a du mal à se faire des amis, il peut demander conseil à quelqu'un qui a le contact facile. Ainsi, nous rejetterons l'envie et nous renforcerons nos capacités. Alors, comment pouvons-nous éviter de devenir envieux? Sœur Agramonte. Nous pouvons cultiver la modestie et en cultivant cette qualité, au lieu d'envier les autres et de vouloir prouver que nous sommes meilleurs qu'eux, nous allons plutôt être conscients de nos limites et chercher à apprendre de ceux qui ont plus de capacités que nous. Très bien. Ça, c'est un premier aspect, effectivement. Sœur Borde. Oui, c'est vrai, c'est très important parce qu'on a tous une pointe d'orgueil, une pointe d'envie, une pointe de tout ça en nous. Donc, c'est vraiment important de voir, non pas de chercher à envier comme Johanna l'a dit, mais peut-être voir les points forts, comme on a vu, et imiter la foi plutôt. Imiter non pas la personne ou vouloir faire pareil ou la concurrencer, mais imiter sa foi. D'ailleurs, on a un livre
que les frères ont préparé exprès pour nous, qui s'appelle « Imiter leur foi ». Donc, on a plein d'exemples bibliques où on peut, oui, on peut être admiratif de ce qu'ils ont pu faire, mais on va pas les envier, on va plutôt imiter la foi qu'ils ont. Chacun a sa personnalité, nous on a la nôtre, les autres ils ont la leur. Les prophètes des temps anciens ou les personnages bibliques des temps anciens avaient la leur aussi. On va pas vouloir être comme eux, mais imiter leur foi. Et d'ailleurs, l'agent principal de notre foi, celui qu'on doit imiter, c'est Jésus. Oui, très bien. Alors là, aussi, même réflexion, comment est-ce que nous pouvons faire concrètement pour être modeste? Sœur Cass. Oui, on peut aussi demander de l'aide, demander conseil. Nous avons l'exemple qui a été cité dans le paragraphe d'un jeune chrétien qui a du mal à se faire des amis, peut se rapprocher des frères et sœurs qui ont le contact facile et demander de l'aide, demander aux frères et sœurs qui ont une grande maturité spirituelle dans l'assemblée de nous aider. Et ça aussi, c'est faire preuve de modestie. Voilà, tout à fait. Hein. On revient à notre place en faisant ça. On comprend que les autres ont d'autres qualités, et même mieux que les nôtres, et nous cherchons à favoriser l'unité en faisant ça. Sœur Renaud? Et oui, la dernière phrase dit bien, nous rejetterons l'envie et nous renforcerons nos capacités. Donc tout est positif. Tout à fait. Voilà. Nous éviterons ainsi de troubler l'assemblée. Tirons maintenant de précieuses leçons d'exemples bibliques. Alors, 3 exemples bibliques vont être analysés ici. On va commencer avec le premier. Et le paragraphe 10 nous indiquera l'exemple de Gédéon. Parlons brièvement d'une situation délicate à laquelle Gédéon, qui était de la tribu de Manassé, a dû faire face. Grâce à l'aide de Jéhovah, lui et ses 300 hommes avaient remporté une victoire remarquable dont ils auraient pu s'enorgueillir. Toutefois, les hommes de la tribu d'Éphraïm sont venus voir Gédéon, non pas pour le féliciter, mais pour lui faire savoir qu'ils n'étaient pas contents. Visiblement, ils avaient été blessés dans leur amour-propre parce que Gédéon ne les avait pas invités dès le départ à se joindre à lui pour combattre les ennemis de Dieu. Ils voulaient tellement défendre l'honneur de leur tribu qu'ils sont passés à côté du plus important. Gédéon venait honorer le nom de Dieu et de protéger son peuple. Alors, à quelle situation Gédéon a-t-il dû faire face? Famille Dubois. Dans le texte de Juges au chapitre 8, le verset 1, on lit les interrogations que les hommes d'Éphraïm ont dit à Gédéon après sa victoire pour défendre le nom de Jéhovah. Ils disent à Gédéon, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés lorsque tu es allé combattre les Madianites ?» Dans leurs questions, on se rend bien compte qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils ne parlent nullement d'être heureux, d'avoir honoré le nom de Jéhovah, d'avoir battu les ennemis de Jéhovah. Ils se sont concentrés sur un point qui titillait leur orgueil. Et donc, on se rend compte que dans cet exemple, Gédéon avait le point de vue de Jéhovah, mais ces hommes, eux, sont passés à côté. Très bien. Alors, on va voir justement comment Gédéon a réagi face à ses reproches avec le paragraphe 11. Avec humilité, Gédéon a répondu aux Éphraïmites, « Ce que j'ai fait n'est rien en comparaison de ce que vous avez accompli. » Puis il leur a rappelé les grandes victoires que Jéhovah leur avait accordées et qui étaient une preuve de sa bénédiction. Après cette réponse, ils se calmèrent, dit la Bible. Gédéon a réagi avec humilité en minimisant volontairement son rôle pour préserver la paix au sein du peuple de Dieu. Alors, comment Gédéon a-t-il réagi aux reproches des Éphraïmites? Sœur Clavet, Roberta. Il a répondu d'une façon réfléchie et apaisante. On voit qu'il a volontairement minimisé son rôle pour les mettre eux en valeur, ce qui a évité une guerre entre tribus qui aurait eu des conséquences catastrophiques. Donc même si leurs reproches n'étaient pas justifiés, Gédéon a agi en faiseur de paix et a montré toute son humilité. Très bien, très juste.
Sœur Talzac. Une réponse douce, comme on dit, fait tomber la colère, hein, et c'est ce que il a vraiment montré sa modestie. Et puis c'est vrai que, pardon, mais par rapport au paragraphe avant, on manifeste aussi notre modestie quand on félicite largement nos frères et sœurs qui ont besoin vraiment de félicitations quand ils imitent les exemples de foi du passé, comme l'a dit Cathy aussi. Merci pour ton commentaire. Sœur Jondo. Oui, l'exemple de Gédéon montre que l'humilité et la modestie, ce n'est pas quelque chose de spontané. On ne va pas le faire tout de suite, on va le cultiver bien avant. Parce que quand on lit le contexte, on voit que là, lorsque l'ange l'a félicité, Gédéon a dit non, je suis insignifiant de ma nation. Je ne suis pas grand, je suis petit, le plus petit de mon clan. Donc, il a cultivé cet état d'esprit depuis longtemps, en opposé avec les Éphraïmites. Ce qui fait que lorsqu'il il s'est posé un problème qui aurait pu dégénérer, à cause de cet état d'esprit de modestie qu'il avait en lui, qu'il avait cultivé en lui, il a pu résoudre un problème qui aurait pu devenir plus grave. Très bien. L'image qui va avec ces paragraphes illustre quel aspect peut être de la réponse de Gédéon. Famille Arénias. Eh bien, là, ils écoutent Gédéon, il est en train de parler, on voit par son attitude, il est simple, il est gentil. Et puis, donc, il montre qu'en fait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait, hein. Vous rendez compte ce que vous avez fait? Vous avez barré les puits les sources d'eau, vous avez tué deux princes de Madian. Mais moi, en comparaison, je n'ai rien fait. Alors, il les a mis en valeur, il les a, autrement dit, félicités. Donc, ce qui a minimisé son rôle. Ils étaient contents, tout le monde était content, c'était bien. Très bien, tout à fait. Sœur Renaud? Oui, parce qu'il leur fait ressortir avec beaucoup d'enthousiasme la grande victoire que Jéhovah leur a accordée et la bénédiction qu'ils ont reçue. Voilà, tout à fait. Et en s'effaçant, il permet aux autres de s'exprimer. Et il permet aussi aux autres de trouver leur compte, quelque part. Quand ce n'est pas une manœuvre, déplacée, c'est juste une manœuvre intelligente qui fait preuve qui montre l'esprit de Gédéon, l'esprit humble qu'il avait. Application paragraphe 12. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit? L'attitude des Éphraïmites nous rappelle que le plus important n'est pas de défendre notre honneur, mais d'honorer Jéhovah. Et si tu es chef de famille ou ancien, que peux-tu apprendre de l'attitude de Gédéon? Si quelqu'un prend mal une chose que tu as faite, tu dois essayer de voir la situation de son point de vue. Tu peux aussi le féliciter pour ce qu'il a fait de bien. Cela te demandera beaucoup d'humilité, surtout s'il n'a manifestement pas raison. Mais il est bien plus important de préserver la paix que de prouver que tu as raison. Alors qu'apprenons-nous de l'attitude des Éphraïmites et de celle de Gédéon? Sœur Borde. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, hein. Que ce qui est plus important, c'est pas de défendre notre honneur. On voudrait peut-être prouver qu'on est cela, qu'on a plein de bonnes qualités, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'honorer Jéhovah et de préserver la paix plutôt que de prouver qu'on a raison. Très bien, très juste. Frère Rodriguez. Le paragraphe met en évidence également que non seulement d'humilité, c'est parfois lorsque peut-être même on a raison, mais pour la paix, on acceptera de mettre en valeur le point de vue de l'autre. Très juste. Très bien vu. Famille Giuliano. Et pour poursuivre dans l'idée de José, c'est vrai que ce qui a peut-être aidé Gédéon et qui peut nous aider, c'est de comprendre, comme il dit, essayer de voir la situation du point de vue de l'autre.
Alors c'est sûr que se faire accuser alors qu'on fait le bien, c'est injuste, donc on réagit en général vivement à l'injustice. Mais là, c'est de se dire pourquoi lui, il a réagi comme ça, et ça peut nous aider peut-être à être plus patient ou à réagir de la bonne façon. Tout à fait. Parce qu'on verra peut-être que l'autre a peut-être eu le sentiment aussi d'être injustement traité. La famille Richardson. Oui, ce paragraphe me faisait penser à quelque chose qui s'était passé après une assemblée il y a quelques années. Je faisais partie d'une équipe pour nettoyer les sanitaires des sœurs. Et en frottant sur le carrelage, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites taches qui ne partaient pas. Après arrive le frère responsable de la salle pour inspecter notre travail. Et bien sûr, il a dit tout de suite cette petite minime tâche. Et il disait, mais là, vous n'avez pas bien travaillé, il faut refaire. Et donc, moi, je suis tout de suite rentrée en opposition en disant, mais on a tout fait, ça ne part pas, etc. Et une sœur m'a poussée de côté et elle a dit, frère, tu as entièrement raison, on va mieux faire. Après, le frère était sorti, on a frotté, la tâche n'est pas partie. Mais quand il est revenu, il a dit, ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, l'action de cette sœur m'a beaucoup impressionné parce que le frère était content. Nous, on avait les bons sentiments de nous étaient préservés et on pouvait partir plus tôt. Merci, Monica, pour cette illustration. C'était tout à fait approprié. On va maintenant parler de l'exemple d'Anne avec le paragraphe 13. Examinons maintenant l'exemple d'Anne. Son mari, un lévite qui s'appelait Elkana, l'aimait tendrement. Mais il avait une autre femme, Pénina. Il aimait Anne plus que Pénina, mais Pénina avait des enfants alors qu'Anne n'en avait pas. Et Pénina n'arrêtait pas de se moquer d'Anne. Comment Anne vivait-elle la situation? Elle pleurait et ne mangeait pas, tellement elle était découragée. La Bible ne dit pas qu'Anne ait essayé de se venger de Pénina d'une façon ou d'une autre. Elle dit au contraire qu'elle a ouvert son cœur à Jéhovah et qu'elle lui a fait confiance en laissant les choses entre ses mains. Pénina a-t-elle changé de comportement? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'Anne a retrouvé sa paix intérieure. La tristesse disparut de son visage. Alors, quelle situation difficile Anne a-t-elle vécue et comment l'a-t-elle surmontée? Sœur Balza. Et avait plusieurs enfants. Et on sait que pour une Israélite, la stérilité, c'était vraiment un déshonneur, même une défaveur divine. Surtout que Pénina ne la consolait pas, au contraire, elle l'a toujours humiliée. Et c'est pour cela qu'elle ne mangeait plus, elle était complètement découragée. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a confié le problème à Jéhovah. Elle s'est ouverte, vraiment, elle lui a tout dit. Et elle a laissé les choses entre ses mains. Et Jéhovah lui a donné la paix intérieure et sa tristesse a disparu. C'est pour cela que lorsqu'on a un problème aussi énorme que celui qu'avait Anne, parce que c'était très très dur pour elle, eh bien, il faut laisser le problème entre les mains de Jéhovah, lui parler. Et vraiment, Jéhovah va faire le reste. Et il ne faut pas reprendre le problème, au contraire, laisser Jéhovah faire le reste. Très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle évoque l'image qui est en rapport avec ce paragraphe? Famille Van der Bor. On voit, je dirais, la tranquillité que Anne a, la confiance qu'elle a, alors qu'en plus de sa situation, on se souvient dans l'histoire qu'elle a été peut-être mal jugée par le grand prêtre, mais cela ne l'a pas tracassée outre mesure. On voit sa foi et sa confiance en Jéhovah, soit que Jéhovah réglera le problème, soit que Jéhovah l'aidera à surmonter ce problème. Tout à fait, très juste. Application, paragraphe 14. Qu'apprenons-nous de l'exemple d'Anne? Si quelqu'un essaie d'entrer en compétition avec toi, ta réaction peut faire toute la différence. Tu n'es pas obligé de te laisser entraîner dans ce conflit. Plutôt que de rendre le mal pour le mal, efforce-toi de faire la paix avec ton compagnon.
Même s'il ne réagit pas favorablement, tu garderas ta paix intérieure. Alors qu'apprenons-nous de l'exemple d'Anne? Sœur Rodriguez. Bien, le texte de Romains 12, 17 à 21 nous montre un peu l'attitude qu'a eue Anne. Elle n'a pas rendu le mal pour le mal, elle a essayé d'être en paix avec tous les hommes. Et c'est ce que nous dit le paragraphe. Donc en fait, il faut essayer de faire la paix et que dans tous les cas, la conclusion, ça sera la paix. Si c'est pas la paix avec notre compagnon parce que il veut pas faire la paix, ça sera la paix avec nous-mêmes, la paix intérieure. Très bien, tout à fait. Donc là encore, l'exemple d'Anne, qu'est-ce qu'il met en évidence à l'identique un peu de ce qu'a vécu Gédéon? Famille Van der Bor. De toujours mettre Jéhovah au centre de tout conflit, de toute chose qui peut arriver, parce que voilà, si on a confiance que c'est lui qui lit dans le cœur, qui peut lui seul juger les choses, nous voilà, on va s'efforcer de faire les choses comme Jéhovah le veut, et forcément, bien, il ne pourrait y avoir que de bonnes choses qui en découlent. Voilà, très bien. Si on conjugue l'Esprit Saint de Jéhovah avec nos efforts personnels, eh bien, nous sommes sûrs que le problème sera réglé. Nous privilégierons l'intérêt collectif à nos intérêts personnels. Troisième situation, troisième exemple, plus exactement, celui d'Apollos et de Paul. Paragraphe 15. Considérons pour finir l'exemple d'Apollos et de Paul. Ils avaient tous les deux une très bonne connaissance des Écritures. Ils étaient tous les deux connus pour être d'excellents enseignants et ils avaient tous les deux fait de nombreux disciples. Mais ni l'un ni l'autre ne se considéraient comme des rivaux. Alors, quel point commun Apollos et Paul avaient-ils? Frère, moi. Bien, comme on peut le voir, ils étaient tous deux, ils connaissaient bien les Écritures, ils étaient connus aussi pour être de bons enseignants et donc avoir fait de nombreux disciples. Mais rien en cela faisait en sorte bien qu'ils étaient des rivaux l'un pour l'autre. Et pourtant, il y avait tous les ingrédients pour qu'ils le soient. Alors, voyons ce que l'on sait maintenant de ces deux personnages. Comment ils vivaient cette situation. Paragraphe 16. Apollos était originaire d'Alexandrie, l'un des plus grands foyers culturels de l'époque. C'était apparemment un orateur brillant et il connaissait bien les Écritures. Pendant son séjour à Corinthe, certains frères et sœurs de cette ville ont clairement fait savoir qu'ils le préféraient à d'autres frères, dont Paul. Mais était-ce Apollo qui créait ces divisions? On ne peut pas imaginer cela de lui. D'ailleurs, après qu'Apollos a quitté Corinthe, Paul lui a un jour demandé d'y retourner. Il ne l'aurait jamais fait s'il pensait qu'Apollos était à l'origine des divisions qui existaient dans l'assemblée. Apollos utilisait ses talents d'une bonne façon. Il s'en servait pour proclamer la bonne nouvelle et fortifier ses frères. Nous pouvons également être sûrs qu'il était humble. Par exemple, la Bible ne dit pas qu'il se soit vexé quand Aquila et Priscille lui ont expliqué plus précisément les enseignements de Dieu. Alors, que sait-on sur Apollos? Famille Sœur Pouillet, pardon. Oui, Apollos était un brillant orateur. Il venait d'Alexandrie, il y avait beaucoup de culture. Il connaissait très bien les Écritures et il était débordant de zèle. Et même s'il enseignait avec exactitude les choses concernant Jésus, il n'avait reçu que le témoignage de disciples de Jean ou des chrétiens d'avant la Pentecôte. Donc il lui manquait des infos. Et quand Priscille et Aquila lui ont expliqué la profondeur des enseignements de Dieu, il les a acceptés avec humilité. Et après, il a pu partir en Achaïe, a redoublé d'efforts de zèle. Il a aidé ceux qui étaient croyants et même, il a pu réfuter publiquement les arguments des Juifs et leur prouver avec les Écritures que Jésus était bien le Christ. Très bien. Sœur ou frère Dubois?
à l'évidence, Paul l'estimait particulièrement. Il a insisté en 1 Corinthiens 16-12 pour qu'il retourne à Corinthe. C'est que donc il voyait chez lui de certaines qualités qu'il jugeait nécessaires dans cette affectation, et donc il a encouragé à y retourner. Donc c'est que Paul voyait chez lui vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Il devait avoir une très bonne relation avec lui, et donc il voyait tout le potentiel qu'il avait à fortifier ses frères. Très bien. Alors, au vu de tout ce que vous avez dit là concernant l'état d'esprit et les qualités d'Apollos, est-ce que vous y voyez quelque chose qui pourrait inciter à l'esprit de compétition? Famille Naïbo. Acte 18-24 dit que c'était un homme éloquent, donc peut-être que ça pouvait susciter de la part de certains frères et sœurs, même peut-être de l'apôtre Paul, une certaine jalousie par rapport à cette qualité. Merci. Frère Thomas? On voit qu'une certaine compétition pouvait s'installer, non pas forcément entre Paul et Apollos, mais entre les frères et sœurs de l'assemblée. Parce que certains disaient moi j'appartiens à Paul, d'autres disaient moi j'appartiens à Apollos. Et donc une certaine compétition pouvait se créer ainsi. Ouais, très bien. Frère Giraud Noël. Oui, ce qui était très intéressant dans le cas d'Apollos, c'est que c'était un chrétien qui était très zélé, il avait des grandes capacités, il avait des dons, mais lorsque on lui a fait remarquer qu'il pouvait continuer malgré tout le potentiel qu'il avait, il a fait remarquer qu'il pouvait progresser ou qu'il fallait qu'il redresse peut-être quelque chose, eh bien, grâce à son humilité, il a continué de progresser. Donc, ce qui montre bien que n'importe qui que nous soyons, et ce que nous faisons dans l'Assemblée, c'est notre humilité qui nous permettra de progresser et d'être utile à Jéhovah, comme le disait une tour de garde. Très bien. Donc même malgré les pièges, comme vous l'avez mentionné, eh bien Apollos, grâce à son état d'esprit, grâce à son humilité, pouvait favoriser la paix de l'Assemblée et puis aussi éviter l'esprit de compétition qui pouvait entrer avec Paul, par exemple. Alors, maintenant, voyons comment Paul, lui aussi, a favorisé la paix de l'Assemblée, paragraphe 17. Paul était conscient de tout le bon travail qu'Apollos accomplissait. Mais l'idée qu'Apollos puisse être plus apprécié que lui ne l'inquiétait pas. Il était humble, modeste et raisonnable, et les conseils qu'il a donnés à l'Assemblée de Corinthe en témoignent. Plutôt que d'être flatté par ceux qui disaient « Moi j'appartiens à Paul », il a dirigé l'attention de ses frères et sœurs vers Jéhovah et Jésus. Alors, comment Paul a-t-il favorisé la paix? Famille Thomas. De les versets des Corinthiens, on voit ses belles qualités. Il était humble, modeste et raisonnable. Au lieu d'être flatté que certains disent « J'appartiens à Paul », il a tourné toute son attention vers Jéhovah et Jésus. Très bien, excellent. Sœur Balzin? Et d'une façon claire et nette, eh bien, il a dit aux Corinthiens que c'était un comportement charnel et qu'il n'avait pas à réagir comme cela. Donc, Paul vraiment s'est montré humble et désapprouvé cette attitude. Très bien. C'est très intéressant ça, c'est que donc Paul était vraiment conscient du problème qui pouvait exister. Est-ce Sœur Jondo? Oui, en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, à partir du verset 5, Paul va donc donner l'ordre des choses, comment ça se fait, comment la coopération se fait entre les serviteurs de Jéhovah et Jéhovah lui-même. Parce qu'il demande qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que donc Paul, des ministres grâce à qui vous êtes devenus croyants. Et après au verset 6, il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et le summum c'est que c'est Jéhovah qui fait pousser. Donc il a montré aux chrétiens que nous sommes là, nous travaillons en coopération
grâce à l'esprit que Jéhovah nous donne, et c'est Jéhovah qui insuffle toute l'énergie parce que le travail lui revient. Très bien. Tirons maintenant des applications de cet exemple d'Apollos et de Paul, paragraphe 18. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul? Peut-être que nous fournissons beaucoup d'efforts au service de Jéhovah et que nous avons fait connaître la vérité à de nombreuses personnes. Mais nous savons que si nous obtenons de bons résultats, c'est uniquement parce que Jéhovah nous bénit. Voici une autre leçon que nous pouvons tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul. Plus nous avons de responsabilités dans l'Assemblée, plus nous avons d'occasion de favoriser la paix. En donnant des conseils basés sur la Bible et en attirant l'attention non pas sur eux-mêmes, mais sur notre modèle à tous, Jésus, les frères nommés à une fonction favoriseront la paix et l'unité et feront ainsi du bien à l'Assemblée. Alors, on va lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7, s'il te plaît, Céline. Or, frères, ces choses, je me les suis appliquées à moi ainsi qu'à Apollos pour votre bien, afin qu'à travers nous, vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. Car qui te rend différent d'un autre? Oui, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et puisque tu l'as reçu, pourquoi te vends-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors d'après ces versets, merci beaucoup Céline. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul? Frère moi. Bien, comme on l'a vu, si on est bon orateur ou si on a de bons résultats, il faut se rappeler bien que c'est pas de nos propres capacités, mais seulement parce que, comme le dit le verset 7, on l'a reçu, et cela parce que Jéhovah nous l'a donné. Donc ça devrait nous servir de leçon pour ne pas s'enorgueillir des capacités que l'on a. Très bien, merci beaucoup pour ton commentaire complet. Frère Rodriguez. Nous voyons aussi que c'était deux frères qui étaient éminents au sein de l'Assemblée. À Corinthe, ils étaient bien considérés et bien appréciés, puisqu'ils apportaient beaucoup, c'est vrai. Et c'est vrai que d'une manière générale, dans n'importe quelle assemblée, les frères qui sont à la tête sont des éléments qui sont plus en vue, et ce sont eux qui peuvent avoir un rôle beaucoup plus important pour ce qui est d'apporter cette sérénité, cette paix, en attirant l'attention sur les conseils qui viennent de Jéhovah, et non pas sur eux-mêmes, sur leur propre expérience, ce qui permettra aux frères d'être édifiés. Très bien. C'est très juste. Pas d'autres leçons? Sur board? Ça me rappelle un exemple qui était donné parlant des qualités de chacun. Quand ces qualités sont mises ensemble, ça collabore à un but. Et là, notre but, ne l'oublions pas, c'est glorifier Jéhovah, faire des disciples, travailler ensemble dans ce but. Donc, au contraire, quand chacun a quelques qualités, c'est un atout très positif parce que nous, on peut pas les avoir toutes. Donc, c'est vrai qu'on peut pas dire, comme dans l'atelier du charpentier, le marteau est plus important que l'enclume ou l'enclume est plus importante que le feu ou le feu. Voilà, chez le charpentier, tout est utile. Et là, le grand charpentier qui fait une belle structure, il se sert de tout le monde. Très bien, c'est très juste, effectivement. Concluons avec le paragraphe 19. Jéhovah a donné à chacun de nous certaines capacités. Utilisons-les donc en nous servant les uns les autres. Nous avons peut-être l'impression que, personnellement, nous n'avons pas grand-chose à apporter, mais de petits actes qui contribuent à l'unité sont comme de petits points de couture qui assemblent les différentes parties d'un vêtement. Alors, n'essayons pas de paraître meilleurs que les autres. Luttons vigoureusement contre cette tendance et soyons déterminés à favoriser la paix et l'unité de l'Assemblée. Que devrons-nous tous faire? Famille Saint-Aignan. Nous devons tous avoir l'humilité qui favorise des bonnes relations avec Jéhovah. Jéhovah Dieu est avec nos compagnons chrétiens. Très bien. Alors ça, c'est effectivement l'idée importante.
Qu'est-ce que vous pouvez retenir aussi de l'encadré qu'il y a en dessous, veille à ne pas favoriser un esprit de compétition? Frère Assensi? J'ai beaucoup aimé cet encadré parce que il nous rappelle que même si nous, on n'a pas forcément cette tendance développée à avoir un esprit de compétition ou à se comparer, on peut le provoquer chez les autres. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul et Apollos. On a vu que eux-mêmes n'étaient pas en compétition, mais les frères et sœurs de l'Assemblée les ont les ont comparés. Et en fait, aujourd'hui, si on fait ça avec des sœurs, des anciens, des itinérants qu'on a facilement tendance à comparer avec le précédent ou le remplaçant, eh bien, on peut provoquer chez nos frères ou sœurs ce sentiment de compétition et le favoriser, même si à la base, nous-mêmes, on n'est pas forcément très sensible à ça. Ouais, très juste. Effectivement, donc chaque détail, effectivement, compte lorsque nous parlons de l'unité et nous parlons aussi de la paix qu'il y a dans notre assemblée. Abordons maintenant les questions de révision. Alors, pourquoi devons-nous analyser nos mobiles? Pardon. Première question. Sœur Vincent. Nos mobiles sont à la base de nos comportements. Et bien entendu, si nous avons de mauvais mobiles, nous aurons de mauvais comportements et l'inverse, évidemment. Donc, c'est nuisible pour nous, d'abord, mais aussi, surtout, pour l'Assemblée et également, eh bien, nous perdons de vue notre but, c'est-à-dire de glorifier Jéhovah. Très bien. Famille Dubois. Également, on se rend compte, on avait vu au paragraphe 3 qu'il y avait quelques questions qu'on pouvait se poser à soi-même pour s'examiner. Et ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais si on fait vraiment le travail de se les poser, on peut finir par déceler chez nous-mêmes des mobiles qu'on ne soupçonnait pas et pouvoir prendre un recul qu'on n'a peut-être pas en temps normal. Voilà, très bien. Nous ciblerons ainsi nos points faibles. Alors, quel comportement risquerait de favoriser un esprit de compétition? Famille Saint-Aignan. L'envie se nourrit d'autres sentiments négatifs, comme la jalousie, l'orgueil et l'égoïsme, peut favoriser un esprit de compétition. Très bien. Effectivement, on a vu ces points. Famille Neibo. Le désir de se mettre en avant pourrait vraiment nous être préjudiciable, car ça pourrait causer des torts dans l'Assemblée, que ce soit à nous ou à nos frères et sœurs. Ouais, très bien vu. Il y a effectivement aussi ce point. Famille Arenas. Oui, si on se mettait à comparer les uns par rapport aux autres, celui-là il est meilleur, celui-là il fait de meilleurs sujets, etc., etc. Pas bon ça. Aussi. Bon voilà, quelques comportements auxquels il faut veiller. Alors, dernière question et peut-être la plus importante. Qu'as-tu appris des exemples de Gédéon, d'Anne, d'Apollos et de Paul? Sœur Rodriguez, Marie-Hélène. En fait, on a vu différentes situations. Gédéon, on est venu l'attaquer en lui disant qu'il n'avait pas été gentil avec d'autres personnes. Peut-être, certainement, ils avaient tort. Mais Gédéon, au lieu de vouloir défendre la vérité, dans le sens de la justice, c'était lui qui avait rien fait de mal, il était avec Jéhovah. Il a honoré ses frères, il a vu ce qu'ils avaient de bien, il les a félicités. Et finalement, avec modestie, il les a mis au-dessus. Ce qui a fait que ça a favorisé la paix. On a vu l'exemple de Anne, que là aussi c'est la même chose, c'était une autre personne, c'était Pénina qui l'embêtait et qui voulait favoriser cet esprit de compétition. Et elle n'a pas pu changer les choses, mais elle a prié Jéhovah, elle a mis tout dans la main de Jéhovah, ça lui a permis de garder sa paix, et c'était une bonne manière pour pas se laisser vaincre par le mal. Et enfin, l'exemple de Apollos et Paul, finalement c'était les autres frères et sœurs qui étaient en train de créer une compétition entre eux. Et la manière dont ils ont réagi, c'était de mettre Jéhovah en premier, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur ce que Jéhovah y faisait et pas sur ce que eux y faisaient. Ils sont pas rentrés dans le piège et finalement, cela, ils ont favorisé la paix et l'unité. Très bien, merci beaucoup pour ton commentaire complet. Est-ce que
Vous avez d'autres leçons que vous avez tirées aussi? Sœur Joando? Que Paul et Apollos, ils avaient tous des compétences, ils étaient tous des personnes spirituelles qui connaissaient les Écritures, mais ils n'ont pas laissé ces compétences-là que Jéhovah leur a données de se rentrer en conflit, mais ils ont plutôt honoré Jéhovah et le glorifié. Et ils l'ont dit aux assemblées, ce qui a fait que ceux qui avaient cet état d'esprit, ils ont aussi changé d'état d'esprit. Très bien, merci beaucoup Virginie. Merci à vous tous pour votre excellente participation. Alors cet article était volontairement très pratique parce qu'il nous a donné des conseils francs, précis, directs concernant l'esprit de compétition et sur la manière dont nous pouvons préserver l'unité et la paix de notre assemblée. Alors faisons vraiment tout notre possible pour ça, pour garder cette paix, cette unité de notre assemblée. Ainsi elle restera toujours un endroit où on pourra se ressourcer, un endroit paisible et dans lequel nous pourrons aussi nous concentrer sur nos relations avec Jéhovah. Nous chanterons à présent le cantique numéro 80, intitulé « Goûtez et voyez que Jéhovah est bon ». Et ensuite, frère Rocheteau prononcera la prière finale. Cantique numéro 80.